Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir maintenant pour que le capable retrouver sur la plateforme Fernando Live pour que le capable toujours présenter émission débat public qui ces jours-ci fait un peu parler des lits dans la République et pourquoi pas à l'étranger. Et moins content, jeudi, qui c'est mardi 8 mars 2022. Donc, on connaît que 8 mars, ça le dit, c'est une date qui est très importante. Et pourquoi pas en Haïti, alors on dit dans le monde là, c'est pas seulement en Haïti, c'est tout le monde là qui célébrait 8 mars comme une date qui est vraiment importante, surtout que nous connaissons, je dis là, c'est une date côté que yo a pété avec fille, a honoré mesdames yo, pour ça que yo représenté, pour ça que yo y est. Alors, je souhaite déjà bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Merci beaucoup. Je dis à la, nous allons essayer de parler de crise qui est, des dit que entre guerre qui est entre russo-ukrainienne, on dit comme ça, russo-ukrainienne. On va essayer de regarder ça ensemble avec nous. Mais avant même que moi recevoir invité à qui me saluer et remercier tout technicien qui est toujours présent pour capable mettre nous live, surtout dans une très belle émission ci-là. Merci beaucoup à chacun de vous, Kenley, Stéphane Dalens, notre DG ici à nous, Isaac Léo, qui toujours là pour capable superviser le travail. Merci beaucoup avec toute consoeur, tout collaborateur nous ici, qui toujours là pour capable travailler ensemble avec nous, pour que nous capable aller plus loin, pour que nous capable permettre à ce que et plus de monde capable de toucher le travail que nous fait, pour que nous capable former, informer et distraire tout le monde, toujours dans l'objectif pour que nous capable travailler, pour que nous capable une société qui change, en demi-million, mais que Haïti, là que vous parlez, c'est comme si et moun qui là pour t'attendre faire la sourde oreille, il pas jamais prendre note, il pas jamais faire pièce action. On a toujours parlé parce que c'est une mission que nous gagnons. Maintenant, j'ai me dit là, nous allons recevoir et nous invité, me penser que qui passait déjà sur la plateforme Fernando Lavio, bien que c'est pas une émission de la public, qui passait déjà dans Welcome Jeune, parce que à matin, nous allons recevoir à titre de professeur, pas vrai, Pierre-Marc? Non, Comment nous y universitaire. Comment nous y Bon, Maintenant, c'est un plaisir pour que nous capable de gagner une émission de la public. un plaisir pour moi-même tout et puis ma Baptiste et pour me passer dans l'émission ça, Junior. D'accord, je pense que maintenant, on dit ça à titre de universitaire. Nous allons laisser regarder ensemble et situation qui gagne. Je pense que à l'étranger, côté que depuis juste passé une semaine, il y a un conflit qui éclaté entre la Russie et l'Ukraine, côté que nous allons laisser regarder ensemble. Qui ça qui est à la base ça? Qui ça qui est à la base du conflit ça? Et pour nous capable mieux faire, mieux comprendre et nous capable de dire que conjoncture là, est-ce que c'est une guerre qui est capable de dire que qui est capable de priver de messieurs de fini? Ou bien après un mois, ou bien après une année, nous ne connaître. Mais nous allons essayer de garder, pour que nous capable de garder, des cas que comment ça va lier. Mais moi, t'oublier saluer tout internaute qui est déjà présent en live là, et toutes viewers yo. Merci beaucoup, partagez, commentez, vos étoiles pour que nous capables féliciter nous pour que nous capables de faire plus fort toujours. Et Pierre-Marc Baptiste, nous comptons recevoir matin dans l'émission de la public pour que nous capables de parler de ça. On allez. Et essayez de présenter nous, capable de dire la Russie essayez de présenter nous pour parler de la Russie. La Russie, nous connaissons déjà avec moi qui c'est un plus grand pays qui est dans le monde actuellement. D'abord, c'est un pays qui a un conseil de sécurité qui a droit de veto. Très bien. La résolution de tout conflit dans le monde vraiment important pour la Russie, la puissance. Très bien. Nous connaissons la Russie, c'est un plus grand pays militairement. Très bien. Deuxième puissance militaire qui connaît. C'est le plus grand pays en termes de superficie. Très bien. C'est d'abord, à travers, et pendant la guerre froide, c'était le deuxième plus grand pays dans le monde là, et côte à côte avec les États-Unis. Très bien. Très bien. Mais je pense que, et moi, il y a tendance là qui dit que puissance militaire, est-ce que ça a bien pour avec puissance économique tout? Oui, d'une part, parce qu'il n'y a pas la puissance militaire, ce sont pas une économie qui vraiment à la base pour soutenir les dépenses militaires sur fait là. Pas pour cette raison, les États-Unis, c'est plus grande puissance militaire, parce que les États-Unis, c'est le plus gros pays économiquement. À travers l'économie, les États-Unis, ils permettent de faire des dépenses militaires. Ok, ok. Mais je pense que et la Russie avec États-Unis, est-ce que vous êtes capable de dire pays ça yo monté même cheval si on prend ces deux grandes puissances, est-ce que pas gagné des cas dit quelque part gon barré que il y a un CG entre eux parce que capable de dire autre chose dit deux grands par contre dans celle caille. Est-ce que pas gon on aussi barré en bas entre eux? Évidemment. Évidemment, pile fois dans la question conflit dans le monde là, les États-Unis toujours mettent avec. Et
la Russie, d'autres fois l'URSS, pour gérer le conflit, par exemple, et parfois intervention et Conseil de sécurité dans pour gérer le conflit dans le monde, et États-Unis, je ne sais pas, l'URSS, même tout parfois, et là aussi, je ne sais pas, États-Unis, pour intervenir dans d'autres pays. C'est d'abord des grands qui qu'on entend quelque part, mais parfois tout, et ça qu'on... Eh bien oui, c'est ça, parce que l'on parle de grand, parce que des fois, les nègres la grande toujours battre pour que capable prendre, et des gars disent que quand on est même seul, ça veut dire que des fois, est-ce que par contre, il y a des ententes ça, entre eux. Mais on parlait de URSS, et je pense que dans le temps que vous plus parler de URSS, je dis à la, dès que ça que nous avons parlé. Ah oui. Là aussi, très bien. Union, ça, l'Union soviétique. Depuis 1991, et après l'effondrement, en fait, et la chute du mur de Berlin en 1989, et puis l'effondrement de l'URSS en 1991. Nous cessons pour ne pas parler de l'URSS parce qu'il est effondré, à rappeler que l'Ukraine et Bulgarie, en plus le pays, par exemple, qui fait partie de l'URSS, ils ont accédé à l'indépendance. Et puis de ça, nous parlons de la Russie. Très bien. Ça veut dire que, même parce que je me souviens de l'école, on parlait plus de URSS, et c'est comme ça qu'on puisse parler. Je dis là, nous presque pas des mots, ça, il parler encore. Maintenant, on va essayer de regarder ensemble pour Ukraine qu'on est là. Comment on va présenter Ukraine? Ukraine, d'abord, relation entre. Pour parler de l'Ukraine, directement parler des relations avec la Russie, c'est des pays qui ont d'abord des relations très étroites avec le temps. Et pour nous aller plus loin après, dans certaines époques, la Russie et l'Ukraine étaient en seul. Et depuis l'époque médiévale, en fait, la Russie et l'Ukraine étaient dans la même région. On parlait des Russes, de Kiev, à l'époque médiévale. Mais en fait, c'était la Russie, c'était l'Ukraine, et ensuite c'était la Biélorussie. Trois pays, ça a été français, je vais parler de les Russes de Kiev. Et il faut attendre jusqu'en 1223 avec, en fait, l'invasion des Mongols à travers les Russes de Kiev, pour les relations entre la Russie et l'Ukraine commencer à diverger. La Russie qui trouvait à l'est et à nord pour l'indépendance. Et nous parlons, en fait, avec Biélorussie, l'Ukraine même parle sous l'empire des Lituaniens. Depuis ça, les relations vont commencer à diverger. Même qu'à travers le temps, ils vont retourner sur la même emprise là. Très bien. Mais ce qui passe, je dis là, en pile, monde capable de comprendre que, ou bien en pile, monde dit que, Ukraine, c'était, des cas dit que c'était la Russie qui t'a dominé, qui fait que je dis là que la Russie arrivait sur les force comme ça. Et pour me faire cette histoire, en 1917, et l'Ukraine parle pour quand indépendance. Très bien. Et c'est une indépendance qui parle à voter ou bien provisoire, puisqu'en 1922, à travers la révolution bolchevique, qui parle fait en faveur de la Russie, on parle ouais que l'Ukraine parle intégrer l'URSS. Très bien. L'Ukraine parle venir en République socialiste de l'Ukraine, qui parle un membre très important de l'URSS à l'époque, en 1920. Et après 1920, nous connaissons là aussi, à l'époque, ça parle caractérisé par un régime socialiste. Très bien, très bien. Qui va le faire, qui va une collectivisation forcée des terres, qui va le faire terre ukrainienne, en fait, l'empire russe en soi, va laisser garder pour lui qui ont qu'à faire ça au conseil, pour capable faire économie en marché. Ça va provoquer une grande famine en Russie dans les années 30, et c'est ce qu'on appelle l'Holodomor. C'est depuis ça, et les Ukrainiens vont commencer à démarquer de l'emprise russe. Ils vont en pile mouvement. Mais néanmoins, l'Ukraine va jouer un gros rôle à travers les dominations URSS à l'époque pendant la guerre froide. Parce que c'est la deuxième plus grande ville militaire de l'URSS. Vous parlez de Ukraine. L'Ukraine, autrefois. L'Ukraine était membre influent de l'URSS. On parle de l'URSS, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Très bien. Qui a environ 22 républiques. Et c'est là aussi que tu as gouverné. Très bien. Il faut attendre jusqu'en 1991 avec l'effondrement de l'URSS pour qu'il a l'Ukraine pour calmer l'indépendance. Très bien. Mais est-ce que des pays ça a toujours regroupé en dedans URSS? Mais non. Et c'est là quelque part où le pays ça pourrait trouver beaucoup plus à l'est. Nous avons 1955 en réponse avec la création de l'OTAN en 1945, il va créer le pacte de Varsovie. Et le pacte de Varsovie, c'est une union même genre, une union militaire. Organisation militaire même avec l'OTAN, qui va le créer pour contrecarrer l'Occident. Avec l'Occident et les pays de l'Ouest avec les États-Unis, ils vont le grouper en 1949 sous l'empire de l'OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord. Pays ça qui va en fait coordonner à travers
l'URSS va le créer pacte de Varsovie. Maintenant, on parle voilà, pays ça qui c'est ex-république et la Russie, vous pouvez le trouver dans une situation côté en pile là-dedans entrer dans l'OTAN. Ok. Est-ce que c'est l'OTAN qui propose ou bien c'est eux même qui va demander l'OTAN? Nous allons venir sur ça. Je pense que ça, on dit que nous avons une émission pratique qui est tout à fait grand pile méthode là-dedans, pile méthodologie. Je pense que grand pile élèves, étudiants, captant de nous là, je pense que moi-même, grand pile que je commence à apprendre, je pense que grand pile internaute là qui commence à prendre plus avec quand vous capable de noter ça que vous dit, ça que vous dit. Et vous parlez de pays ça yo dit que yo te fait partie de URSS. Et jodi a, est-ce que pays ça yo toujours été amis la Russie? Si bien il y a des amis la Russie, ça certes, ça en vérité qui est évident, mais en pile là-dedans, pas amis la Russie. Appelé Jean Abdullah, on peut dire en pile, autant qui est considéré comme arme en fait militaire pour l'Occident, convoiter pays ça. Et là-dedans, convoiter. Très bien. On regarde. Maintenant, est-ce que c'est après URSS vient pas exister que l'OTAN vient paraître? Non. L'OTAN créé depuis 1959. Et URSS là? URSS, il en fait, et elle paraît, c'est vers les années 1922. Très bien. Ça veut dire que l'URSS était là avant. Ouais. Très bien. Mais néanmoins, tout déjà, l'URSS n'a pas fondé depuis 1917 côté. Et l'Empire russe là, comme c'est pas. À noter que tu as un empire russe qui n'a pas rasé. L'Empire de 1917, c'est ça qui va faire l'indépendance ukraine pour le Crimée. Et une indépendance des coups de durée. Ok, mais il va intégrer en 1920 l'URSS. Ok. Logiquement, nous sommes capables de dater fondement URSS en 1920. Très bien. Mais laisse ça, Ukraine pas fait partie de l'URSS. Ukraine, il va immédiatement entrer. Il va entrer dans l'URSS. C'est samedi tout à l'heure, c'est à la faveur de la révolution bolchevique en Russie. Ok, très bien, très bien. Maintenant, on regarde pour nous. Et sous qui base, ou bien, et dans quel contexte que vous avez choisi de créer OTAN? D'abord, pour nous, le contexte création OTAN, il faut se retourner après 1945. Très bien. Et même avant 1945. Parce que après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous connaissons quitté victoire des super grands. Très bien. C'est comme bien dit, c'est les États-Unis et la Russie. C'est deux super grands ça qui ont la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Pas oublier, une pays qui a un problème, c'est, et pour bien dire, c'est l'Allemagne. D'abord, l'Allemagne était divisée en 4 parties. Très bien. D'abord, une partie française, une partie anglaise, une partie américaine, une partie russe. Très bien. Et d'abord, il y a une discussion sur l'avenir de l'Allemagne. Après, une discussion sur l'avenir de l'Allemagne, qui est une conférence en fait des Yalta, pour la concrétiser. Nous parlons de côté et la Russie ne pas d'accord vraiment sur les gens occidentaux voulaient en fait mener poursuite et Allemagne surtout après et Seconde Guerre mondiale. Nous parlons de côté ni l'Angleterre, ni la France, ni les États-Unis ne parlent d'accord sur la même idée. Très bien. Qui va le faire sur la même idée, ils parlent d'un seul bloc pour eux-mêmes et l'URSS pas parle d'accord avec le pays ça, la Russie. Amen. Le monde divisé en deux là. Mais le monde divisé en deux là, il faudrait que les États-Unis eux-mêmes ils ont armes pour goumer avec l'URSS. Très bien. Nous allons là, nous allons les plans Marshall qui va le village en 1947, nous allons plus tard et on a dit l'autre plan qui les États-Unis vont mettre en vigueur, mais pas l'autre objectif qui est endiguer en fait l'URSS, la Russie. Avait dit que autant vous créer, est-ce que c'est pour capable de combattre l'URSS et ses alliés? Là, on départ de 22 pays qui font partie de l'URSS là, qui pays qui est allié là à cette époque? C'est bon. Non, l'on considère des pays qui font partie de l'URSS, ok? Il y a des pays tout, la Russie est alliée. Par exemple, on pays par exemple la Bulgarie, la Russie, les pays baltes, tous ce sont des pays qui étaient en fait sous l'influence de l'URSS. Ok. Qui n'a pas le fait face avec l'Occident lui-même. États-Unis et par exemple la France, l'Angleterre, qui pays ça. Mais comment est-ce que un pays monde a propriété chaque jour? Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas l'autre dit pays occident. C'est quel pays occident? On dit pays occident, nous plus les pays de l'Est et de l'Europe du Nord. Très bien. Et l'Occident n'est pas à la fois, il n'est pas vraiment une situation géographique, mais une situation idéologique. Ce sont des pays qui plutôt sous la domination, capable de direct et indirect des États-Unis, qui ont une vision du monde. Par exemple, c'est le cas de l'Angleterre, le cas de la France, le cas de Danemark. C'est d'abord des pays de l'Europe de l'Ouest et du Nord, et l'Allemagne et tout. Très bien.
Et plutôt, nous Occident, il y a Orientaux. Ok, très bien. Très bien. Maintenant, et on finit parler côté que, dans qui objectif que autant est créé. Comment qu'on est capable de définir autant? Organisation Atlantique Nord. Très bien. C'est 1949 qui sont outils vraiment militaires Mhm, pour contrecarrer non seulement la Russie, mhm, mhm. et ses alliés, Ok, ou du moins l'URSS à l'époque. ok, ok. Et après, Kouliela, qui mission que autant vient gagner après? Oui, c'est là, et question et diverge dans ce sens, Mhm, après, et en pile, monde parler vraiment, pas mhm. oublier, pour tenter de créer un contexte bien déterminé. Justement, c'est ça tout là. La guerre froide, C'est ça tout contexte guerre là. froide là, Mhm. en Bégonia, guerre froide là fini. Très bien. C'est avis à partager qui Mhm, dit, non seulement autant cette organisation qui est obsolète, mhm, parce que la mission mhm, qu'on avait confiée à l'OTAN a mhm, disparu. mhm, Il y a ça dans l'organisation internationale. mhm. L'organisation doit prendre fin immédiatement et objectif, il était tête l'IA, il Oui, disparu. mission que le dégain. Il disparu Très bien. à l'époque. Mhm. Mais les États-Unis pas aussi bête. Ok. Il a en fait Mhm, réorganiser autant dans ce sens. mhm. Il a des nouveaux objectifs. Très bien. Des nouveaux objectifs, disons, de Mhm, préférence, mhm, pour autant qu'à continuer d'exister, mhm, ok, qui est mhm, différent avec le pacte de Varsovie, qui, mhm. après la guerre froide, qui a pris fin, Qui finit qui normalement. finit normalement. Maintenant, et combien de pays qui fait partie de l'OTAN? Autant, Mhm. environ, et rappelez ça, environ, et quarantaine de pays qui fait partie autant. Ok, ok. Quarantaine. Et on a regardé couler là, et guerre ça qui fait éclater entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, on a regardé pour nous, hein. Est-ce que l'Ukraine est entrée dans l'OTAN? Non, Ukraine pas entré dans autant, Mhm, mais Ukraine mhm, a envie ça. mhm, Ou du moins, autant mhm. à Envie pour convoiter l'Ukraine Ukraine. entrer là-dedans. Tout dépend des côtés où tu analyses, Mhm, après ça. mhm, Mais néanmoins, et après vraiment la session de Volodymyr Zelensky au pouvoir, mhm. le plus ouais, idée pour Ukraine entrer Ukraine? dans l'OTAN. Mhm, Ça dépend des gouvernements ukrainiens. mhm, Ou après, et lorsque, comme si conflit Ukraine et Russie, mhm, quand réapparaître, c'est mhm, en 2014. mhm, 2014, mais mhm, avant même, nous allons en 2010, la session de Viktor Yanukovych au pouvoir, mhm, en 2010, qui mhm, c'est mon pro-russe, mhm, il autant vague, il va idée occidentale vague mhm, pour le plus allier avec la Russie. mhm, Ce qui peut occasionner des grands mouvements de manifestations mhm, et des grands mouvements très violents en mhm, Ukraine qui peuvent causer plusieurs morts, mhm, des mhm, centaines de morts. mhm, C'est la révolution de Maïdan qui peut faire qui peut chuter et Viktor Yanukovych au pouvoir. mhm, Il peut en fait Viktor Yanukovych peut exiler en Russie. mhm, Ça qui peut occasionner que Volodymyr Zelensky peut prendre pouvoir. mhm, En 2014, Volodymyr Zelensky est exilé en Russie. mhm. La Russie peut tout profiter pour l'annexer la Crimée en 2014. Ok, ok. Mais ça veut dire que depuis en 2014, c'est commencé à un petit bouge pas bout entre deux pays ça ou? Et pas en 2014 il commencé. Si vous Mhm, prenez 2014 pour montrer mhm, dernier récent événement, mais mhm, le conflit ça réapparaît mhm. en 2004. Ok, très bien. En 2004, après l'élection, il va favoriser Viktor Yanukovych. Mhm, L'élection en fait, le résultat Viktor Yanukovych est président. mhm. Il va gagner plein manifestation, ce Ok, qu'on appelle la révolution orange, qui ok. va le faire côté de la Russie pour prendre une décision pour Mhm, annuler l'élection. mhm, Il va faire une autre élection. Élection, ça va favoriser un président pro-Occident pour le pouvoir, c'est mhm, Viktor Yushchenko mhm, en 2014. mhm, En 2004, ils ont des préférences. mhm, Mais à travers 2004, ça, il y a des vagues mouvements. C'est mhm, depuis lors mhm. que pas oublier que l'Ukraine, c'est un pays qui, c'est un espace de forts mouvements migratoires. Ok. On parle de mouvement migratoire. Ça veut dire que la population sortie après guerre russe, Mhm, fort. mhm, Il y a des régions, par exemple, dans des régions, dans les Donbass, mhm, 60% de la population mhm. qui est dans Donbass, ça, c'est population russe. Ok. L'autre prend à l'est, ok? Mhm, L'autre nation, les Baltes, comme si les Biélorusses, ils ont un pile en Ukraine. avait dit son ville cosmopolite, je suis capable de dire. Sont post-civilisationnels là. Mhm, C'est une région qui mhm. Qui accueille tous les en pile ressortissants. peuple. Mhm, mhm, Mais c'est ça qu'on le fait mhm, depuis dès 2004 jusqu'à 2010 environ. mhm, Nous parlons de son libre comme si incessant. mhm, Nous parlons le fait en Ukraine. mhm, Ça peut causer un pile mort. mhm, Ok? Et ça parle à la base tout. Il y a des régions qui se situent dans Donbass là, à mhm, savoir Luhansk et Donetsk, qui parlent
proclamé l'indépendance en 2004. Ok. Néanmoins, qu'il a aussi pour qu'on ait. En plus, bagay important, on dit là, oui. Important, on dit là. Oui, parce que, et en fait, ou pas qu'à expliquer, en fait, conflit qui est entre Effectivement, pour que, sans un volet historique. effectivement, parce que faut que nous te prenions à la base, pour que nous gardions les relations de pays où tu avant, pour que nous capables de mieux comprendre ça. Maintenant, et plus passé en semaine que guerre ça vient éclater, et que là, qui ça qui vient et créer l'autre mouvement panique entre deux pays ça encore? Appelé qui a parlé de OTAN. Très bien. Ouais, justement. Et après la dislocation de l'URSS en 1991, et il y a des accords tacites qui étaient signés. Et il faut bien se rappeler, le droit international ne se fait pas seulement des droits écrits, mais il y a des droits quotidiens. Oui, justement. Il y a des accords tacites qui étaient signés, et même que l'Occident reconnaît, oh, ce n'est pas des accords en tant que tel, entre Mikhail Gorbatchev et les États-Unis. Côté, on parle Antonio. Néanmoins, la dislocation de l'URSS, la Russie vient aussi fort. Et nous reconnaître qu'il y a des espaces que la Russie doit gagner en prison sur eux. Très bien. Nous parlons Antonio sur la non-élargissement de l'OTAN à l'Est. Okay. C'est l'OTAN par doit approcher à l'Est. C'est ça que Antonio en 1991. Mais depuis là, ça, et 30 ans de cela, OTAN est situé à 1200 km de la Russie. Okay. Alors, dit que l'autre la Russie et l'OTAN, pays qui sont dans l'OTAN, ou trois pays comme si qui intégré OTAN, ou après, c'est situé à 1200 km. Et après, récemment, là, OTAN est situé à 100 km. Et n'oubliez pas, l'OTAN, c'est une organisation rivale de la Russie. Ok, une organisation ennemie. Ok, très bien, ça nous là. N'oubliez pas, l'une des raisons fondamentales, même, l'une des raisons fondamentales de l'évasion russe, on peut dire ça, mais même qu'il a, Vladimir Poutine n'a jamais répété ce concept-là, l'évasion. Okay. Il ne parle pas ni de guerre, ni d'évasion. Et permettez-moi de répéter le concept. L'invasion même de la Russie en Ukraine peut être expliquée par ce qu'on appelle une envie de sécurité. Puisque les États, à l'intérieur, ni à l'extérieur, ils sont vraiment intéressés à leur sécurité. Très bien. La sécurité sur le plan international, c'est une préoccupation essentielle des États. Les États veulent toujours assurer leur sécurité. Ainsi, lorsque l'OTAN s'approche de la Russie, c'est comme si un ennemi qui... La Russie, comme si c'est le menacé parce que l'OTAN, c'est une organisation ennemie. Très bien, très bien. Et même genre, un ennemi capable de servir pour tout. Et surtout, en pile pays qui est dans l'OTAN, c'est en pile pays qui est ennemi. La Russie, c'est ça, tout pays qui est dans l'OTAN, c'est ennemi de la Russie. Très bien. La Russie vient trouver dans une situation de dilemme de sécurité. Ok. C'est que John Hetz, un théoricien, et il a des relations internationales, dans le livre en 1951 pour décortiquer pour nous. Dilemme de sécurité, si nous permettez d'expliquer nous, c'est que des États, par exemple, depuis un État qui presque face à bord, il est augmenté, comme si puissance militaire, il vient en danger pour. Ah oui. Parce que c'est ça. Sans rendre compte, même qu'il n'y a pas une intention d'État, depuis l'État augmenté, puissance militaire, il vient plus grand militairement, il vient en danger pour l'État qui est à côté de là. Très bien. C'est ça qui va la course aux armements. Mais l'élargissement de l'OTAN à l'Est, pour Poutine, c'est un danger. Ok. Mais Poutine va réagir. Pas oublier Poutine, à travers la crise de la Géorgie en 2008, pour aller entendre sur la neutralité de l'Ukraine. Okay. Il veut que l'Ukraine soit neutre. Il veut que l'Ukraine n'entre pas en fait dans l'OTAN, qui est pour Poutine un danger extrême. Il fait que l'Ukraine soit membre. Et l'OTAN, même que l'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN, mais l'Empire est là. Justement. C'est qui conteste l'Ukraine. Les maîtres du Kremlin, à savoir Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'on pense que l'Ukraine, c'est un pays qui est oublié, mais est-ce qu'on pense que Russie a droit pour l'empêcher pour qu'il soit capable de faire un choix qu'il veut? Oui, c'est ça. C'est ça. Un pays qui est indépendant. Un peu réaliste, un peu analyste. Relations internationales partagées pour point de vue ça. Moi-même, tout me partager parce que les États sont souverains. Oui, mais libres, mais dépendants. Ils sont libres. Et Vladimir Poutine, les maîtres du Kremlin, n'avait pas vraiment les droits de dire à l'Ukraine ce qu'il doit faire en matière de politique internationale. Mais on saute ça là, c'est une question de sécurité qui est en jeu. Néanmoins, nous connaissons l'espace international qui est différent de l'espace interne des États est anarchique. Mais en fait, c'est pour en fait mieux coordonner, mais mieux
et diriger l'espace international pour éviter les conflits incessants, que les États sont mis d'accord, sont mis d'accord, en fait, sur certains points. OK? Imagine-toi, en 1962, et la crise des missiles à Cuba, les premiers pays qui, en fait, a essayé de violer la question des zones d'influence, il faut, à travers l'accord de Yalta en 1945, c'est depuis lors que les États sont mis d'accord et sur certains principes, la zone d'influence. Très bien. Le monde était découpé en zones d'influence. Les États-Unis et l'URSS, tout est d'accord sur certaines zones d'influence. Ça est pour la Russie, ça est pour les États-Unis. Ou après, la Russie a essayé de mettre en fait des dispositions militaires à Cuba qui sont les États-Unis fait. Ouais. Ça a provoqué un peu le problème qui là aussi de la politique de ghetto, il était replié. Très bien, c'est parce que même ça a baissé. Mais actuellement là aussi c'est allié Cuba. Oui, allié Cuba. OK. Il devient une entente entre eux. Il devient une entente et les États-Unis deviennent une entente tout avec la Russie pour pas mettre des dispositions militaires à Cuba. Mais moi c'est pas ça que je me fais Cuba parce que moi que pièce avion États-Unis pièce pas fonctionner Cuba. Mais récemment m'a appelé un article côté que moi que États-Unis pral métier yon consul Cuba, yon pral faire une négociation, est-ce que son bail qui possible? Son bail qui possible. Son bail qui possible et pas oublier que l'établissement en relation entre États-Unis et Cuba a été fait à travers sur le gouvernement de Barack Obama. Elle dit non, en fait, sur le plan international, l'État n'a pas gagné ennemi, pas gagné ami, il y a un intérêt. OK, très bien. À un moment donné, pays ça a ami, à un moment d'autre, et il vient de mieux. Et récemment là, et nous avons des négociations qui prendre entre et le Venezuela, oui. et les États-Unis. Oui, jusqu'à maintenant. Sur cette question de gaz là. Cette question de gaz là, pour vraiment ceinturer. Mais en parenthèse, bon mouvement parenthèse pour revenir sur Venezuela. Ou pas qu'on est Haïti trouvé le coup là dans un bouglio, raison pour laquelle Haïti a voté contre Venezuela pour les États-Unis. Actuellement là, Haïti pas qu'à adresser Venezuela et que les États-Unis ont fait deux matchs pâles auprès de Venezuela. Comment comprendre ça? C'est son leçon. Son leçon. C'est ça qui veut expliquer tout. Oui, États-Unis en tant que pays qui fait partie de l'OTAN. Avec Dieu, vous comprenez que est-ce que le pays de l'OTAN, c'est piège toujours utilisé? C'est ça, son leçon, parce que les États-Unis, il n'y a pas un ami, vraiment. Pas un ami, c'est pour nous gagner des rapports très importants avec les États-Unis, c'est la première puissance mondiale dans le moment par la voilà. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas nous suivre aveuglément. Très bien. Mais ça veut dire que ça veut dire pour nous couler là, oui. Nous avons besoin de petits gars, ça là, nous ne pouvons pas adresser Venezuela couler là, non. On a les États-Unis lui-même qui étaient guigolés avec Venezuela. Ils ont commencé à faire approche vers les Venezuela pour capable contourner la question gaz, oui, là. Très bien. Et crise, nous avons un volet économique tout. Très bien. Un volet économique parce que c'est sur ça la Russie peut être basée. La Russie, c'est importation gazière. La Russie en Europe est vraiment important. À tel point que 4% gaz et l'Allemagne a besoin pour fonctionner, c'est dans la Russie. C'est ça qui peut occasionner la construction de projets de gazoduc Nord Stream 2 reliant l'Allemagne et la Russie. Ce qui n'est pas vraiment en fonction. Il y a un analyste qui est allé plus loin, qui même pensé que question conflit, ça, question pour élargissement de l'OTAN vers l'Est, et même désir pour autant d'intégrer l'Ukraine, c'est pour empêcher en quelque sorte la réalisation de Nord Stream 2, qui sont un projet qui est vraiment considérable des gazoducs russes. OK. Mais je vais poser une question qui est banale. Est-ce que Haïti a rentré dans l'OTAN? C'est une question qui est banale. C'est une question vraiment qui est intéressante. Je ne pas banale de tes parts. Et ça laisse à désirer. Très bien. Maintenant, on regarde les couliers là. Et sanctions qui est tombée sur la Russie. En plus, on a pris en comparaison, on dit que les États-Unis, il fut un temps, côté que l'Italie en Afghanistan, il était des autres, l'Italie en Syrie, il était des autres, pas de sanctions pour lui. Et ça cause que je dis là que Russie a toutes sanctions, ça, les États-Unis pas de sanctions. C'est ça, c'est les monnaies nationales, c'est vrai, et les réalistes en relation internationale, je pense que les véritables éléments déterminants sur la scène internationale, c'est les rapports de force. Ah oui, très bien. Qui sont les rapports de force. Mais néanmoins, et depuis l'avènement de l'ONU en 1945, il y a une organisation internationale
va jouer un gros rôle Mhm. à travers la mise en place des institutions de Bretton Woods surtout, Mhm. à travers la Banque mondiale Mhm. et, et le FMI, Fonds Mhm. monétaire international. Très bien. Institutions, ça n'a pas des institutions en tant que telles de régulation, Mhm. mais des Mhm. outils de domination hégémonique. Très bien. C'est des outils qui sont là pour assurer la domination américaine. Mhm. Par exemple, l'OTAN qui vous parlez. Mais néanmoins que l'OTAN a des pays d'Europe, mais nous sommes d'accord que l'OTAN, c'est un outil militaire, Mhm. ok, Mhm. pour les États-Unis, Mhm. qui assurait puissance militaire américaine en Europe surtout. Mhm. Haïti. Néanmoins, qu'on ait la France, l'Allemagne et l'Angleterre dotés des armes nucléaires, mais nous n'avons pas sous ça. Autant, c'est une organisation qui obsolète Mhm. si ce n'est pas en fait présence les États-Unis dans l'OTAN, et même avec les pactes de Varsovie en 1955, Mhm. ça a dû disparaître. C'est-à-dire que question sanctions, Mhm. les œuvres même Mhm. et gens espace international là, les régule Mhm. c'est un espace qui est dominé par les Mhm. États-Unis à Mhm. travers l'idéologie américaine. Mhm. C'est pas seulement comme si c'est ce qu'on appelle les soft power américains. OK. Haïti. L'idée américaine Mhm. est partout. Américaine n'est pas plus en militairement seulement, mais à travers l'idée. Les États sont en fait sous l'influence et l'idéologie américaine. Mhm. Mhm. Mais on garde tout parce que, pas oublier que grand pile monde qui pas maîtriser ça ou les relations internationales là tout. Parce qu'il y a dit comme ça que, pour qui ça que pays autant pas voie militaire pour Ukraine, qui sont casés dans ça. Et je pense que je suis capable de question ça sous différents angles. Mhm. D'abord, sur un droit international, je suis Mhm. capable de dire que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. OK, très bien. Et l'Ukraine, malgré l'envie Mhm. prouvée par l'Ukraine d'intégrer l'OTAN, mais il n'est pas encore membre de l'OTAN. Mhm. Et Mais et support matériel que vous avez support là. matériel, Mhm. peut-être bah, support ça. Mhm. Et par rapport avec convoitise là, Mhm. et n'oubliez pas, et Volodymyr Zelensky, même demandé soutien autant, ok? Même que l'OTAN ne va pas intervenir directement dans la crise, Mhm. puisque l'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN. Mhm. Mais ce qu'on a fait vraiment, parce que puisque c'est là aussi, on peut Ah dire oui. ça aussi, c'est Mhm. là aussi. Et, Mhm. euh, et l'intervention directe de l'OTAN, en fait, dans ce conflit-là, Mhm. va occasionner, peut-être occasionner, Mhm. un troisième conflit mondial, ce qui est, On peut parler de et, Troisième Guerre mondiale. ouais, troisième guerre mondiale. Mhm. C'est que, en fait, les membres de l'OTAN Mhm. vont essayer Mhm. d'empêcher quand même. Puisque OK. intervenir de ce conflit-là, conflit pas prêté seulement, Pour entre deux pays ça, oh? non, il parle d'un conflit nucléaire et qui parle à la base même Mhm. d'un débouché sur un troisième conflit mondial, Mhm. ce qui est dévastateur, ce qui paraît vraiment Il pourrait y avoir pile problème dans le monde dans là. le monde de la Et, matière. et maintenant, n'a regardé pour nous ouais, que capable de dire que pays qui soi-disant que yo c'est des cas dit que y a supporté Ukraine yo, grand pile monde qui ouais que des cas dit c'est devant que yo te mette Ukraine, yo prend le président Zelensky pour un petit monde petit parce que son équipe de comédien pas de connaître dans la politique. Comment on peut expliquer ça? Parce que ça, et, ça a des raisons, Euh, il y a des raisons quand même, même que mhm, ça n'a pas vraiment raison qui explique la position vraiment autant dans la crise là. mhm. Et même pas ces Avait dit que raisons. avait dit que c'est comme si pays autant mettait Ukraine devant bon pour l'attaquer et puis après tout campé a regardé Zelensky qui a mal passé dans des cas qui a dansé dans son bâton. Même pas c'est d'une part, c'est ça, même Mhm, que en fait, les pays de l'OTAN essaient vraiment d'aider mhm, et le président ukrainien mhm, dans ce conflit-là. mhm, Mais que je pensais que l'important, et après ces voies diplomatiques là qui ont voulu engager surtout, mhm, parce que c'est ça qui est bénéfique pour tout. Au-delà d'une résolution pacifique de ce mhm, conflit-là, mhm. et vraiment, et les dénouements crise là, vraiment catastrophique pour tous les partis. Très bien. Maintenant, qui meilleure solution que tu es capable pour capable et gagner une solution avec ça partie là? Qui meilleure solution que tu es capable? Parce que avant de regarder solution que tu as, on faut regarder vraiment enjeu crise là. Mhm, C'est pourquoi vraiment et là aussi envahir l'Ukraine. mhm. Tout à l'heure là, c'est une question On de a d'abord des questions sécuritaires, très mais bien. je Mhm, pense qui mhm, sont raisons qui peut-être fondamentales, mais mhm, pas la raison fondamentale. mhm, Et nous capables d'expliquer et invasion russe là, mhm, et pas vraiment
une nécessité d'une nouvelle organisation de l'espace international. Très bien. Ok? Oublier, vraiment d'accord que depuis les années 2000, la puissance américaine est en déclin. Très bien. Beaucoup d'analystes internationales partagent ces points de vue-là. Le fait que la puissance américaine est en déclin, Américains ont perdu des éléments de puissance. Ah oui. Mais où vont ces éléments de puissance-là? Mais les puissances perdues par les États-Unis sont gagnées par d'autres puissances. À travers, depuis les années 2000, les États-Unis ont perdu poids. Et poids américain a perdu, il a gagné par d'autres États aussi puissants. Par exemple, la Chine, la Russie. Ainsi, ces pays-là vont profiter du déclin de la puissance américaine pour essayer d'échanger l'organisation de l'ordre mondial. Très bien. Puisqu'à travers 1945, il y a des institutions qui sont établies pour assurer la domination américaine. Haïti. Et l'invasion américaine, en fait, l'invasion russe de l'Ukraine, c'est une raison pour expliquer ça. Mais Russie a profité de l'autre élément toujours pour montrer qu'ils ne sont pas satisfaits avec l'établissement même et monde ça. OK? Est-ce qu'ils sont Américains a dominé, Américains a intervenu, c'est là tout ça Américain fait, il a toujours raison. C'est que là aussi vraiment pas satisfait. Ils voulaient changer l'ordre mondial là, ils voulaient vraiment redistribuer puissance. C'est là. Mais qui j'ai confié ça fini. Pas oublier, pour garder résolution crise ça, nous devons garder vers composant des populations ukrainiennes. Une population qui d'abord, à travers l'histoire qui commune qui vient entre la Russie et l'Ukraine, population, il y a des régions, par exemple, les régions Donbass, qui Luhansk et Donetsk partagées, et 60% de la population, c'est russe. OK. Population ça, des régions ça, même qui ont intégré normalement dans le territoire ukrainien, j'aime d'accord, il y a un président, OK, qui a propagé idée occidentale. Il y a un président qui n'est pas vraiment plus lié à la Russie. Ok, très bien. Regardez maintenant, qui ça est président et la Russie a demandé actuellement là? Ça que vous faites là pour qu'il soit capable de déposer ça? Et ça, dernièrement, et ça est important pour analyser tout. Très bien. Et les déclarations des présidents, les sorties de presse, c'est vraiment important. Récemment, là, le Vladimir Poutine, d'abord, demande la neutralité de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN. Il veut que l'Ukraine soit neutre. L'envie pour l'Ukraine d'intégrer l'OTAN soit effacée. Très bien. D'abord. Ensuite, les deux régions, à savoir Luhansk et Donetsk, soient des régions russes. Des régions, ces régions-là ne sont plus partie de la Russie. De l'Ukraine, ils ont des préférences. Et ils demandent aussi que l'élargissement de l'OTAN à l'Est. Ce qui est vraiment un danger pour sa sécurité. Ok, très bien. Et maintenant, nous parlons fini par dire que si vous rappelez, je nous rappelle, on va suivre l'émission débat public. Côté que je disais là, nous avons universitaire, côté que nous avons essayé de garder ensemble. Et problème, ou bien, c'est ça qui, à la base des conflits, ça qui éclaté entre la Russie et l'Ukraine, côté que nous avons gardé ensemble, avec avec Pierre-Marc Baptiste, pas vrai? Goûtez dans ça avec Jean-Baptiste, avec Baptiste. Je pense que nous allons finir l'émission. Maintenant, parce que nous avons entendu récemment côté que Vladimir Poutine a dit que il n'est pas pour que le dépose d'armes, mais il faut que le décabaye Zelensky en coup d'État. Est-ce que vous pensez ça possible? Ça me pense que c'est l'un des objectifs non cachés, non formulés de Vladimir Poutine. La question c'est, pour moi-même, Poutine veut établir à Kiev un gouvernement pro-russe. Ces conditions essentielles là, parce que depuis établir un gouvernement pro-russe à Kiev, et question OTAN, ça fait passer, pas oublier, à chaque fois qu'il y a un gouvernement pro-russe au pouvoir en Ukraine, relation plus faite avec la Russie, qui est différent d'un gouvernement pro-occidental. À rappeler, Yushchenko en 2004, ça a été par cause des millions de morts, et en fait, Volodymyr Zelensky, nous, conflit. Elle dit chaque fois qu'il y a un gouvernement qui pro-occidental qui
à Kiev, la capitale de la Russie, Mhm. il y a un pile danger, Mhm. Mhm. la Russie. Mhm. Ça veut dire que on est là, Syrie, la Russie a battu ton gouvernement en Ukraine. Oh oui, c'est ça Ok. peut-être. Parce que l'élément des, Mhm. les communes de demande ça, la Mhm. non-intégration et la De... neutralité de l'Ukraine. Mhm. En fait, Mhm. l'indépendance, la reconnaissance de l'indépendance de ces deux régions-là, Mhm. Luhansk et Donetsk, Mhm. c'est la manière non formulée de demander Mhm. l'établissement des gouvernements pro-russes en Mhm. Ukraine. Ok, très bien. Mais il y a quelqu'un qui a parlé de ce commencement de la Troisième Guerre mondiale là. Comment partager avec ça? Et il est probable, Mhm. c'est probable, et Mhm. il y a un risque vraiment du troisième mondial, Mhm. en dépit du caractère même Mhm. de Vladimir Poutine. Mhm. C'est un homme, si on regarde l'origine vraiment, après son homme qui dominé par les résultats. Ok? Mhm. Ce qu'on appelle les complexes de performance. Ok. Son nèg qui voulait toujours porter résultats. Et pas oublier que la Russie, c'est pas un gouvernement, Mhm. et même avec les autres pays comme la France, l'Angleterre, qui sont des gouvernements démocratiques, Mhm. elle dit, ils comptent en pile sur vraiment personnage ça qui c'est Vladimir Poutine. Mhm. Elle dit, et où elle voulait vraiment pour l'aller très 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 loin. Ah oui, Parce que oui. on peut dire qu'il a raison, Mhm. puisque sur la scène internationale, c'est l'anarchie, c'est les rapports de force. Mhm. La tyrannie, Dans est-ce que tu as dit la tyrannie tout? quelque sorte, oui. Mais et, Mhm. l'avancement de l'OTAN Mhm. vers la Russie, Mhm. ok, Mhm. et ce n'est pas pour sans raison. Et c'est pourquoi vraiment une organisation rivale va être beaucoup plus près que la Russie. Mais question qu'on a posée, pour qui intérêt que l'Ukraine choisit ou bien voulait enfoncer dans l'OTAN? Peut-être une raison, c'est pour la sécurité. Parce que la Mhm. population en soi, majoritairement, c'est ukrainien. Ok. Elle dit, il y a des Ukrainiens qui vraiment sont radical vers la Russie. Même si ils parlent de la Russie à cause de la Russie. Mhm. Mais la population, ça, ils plus protéger vers l'OTAN. Mais tandis que majoritairement, il y a une partie de la population en tout qui russe. Mhm. Mais à chaque fois que son gouvernement, population ça qui est ukrainien, Mhm. ok, il parle de l'Ukraine, il parle de l'Ukraine, Mhm. il puisse protéger Mhm. vraiment Mhm. et à travers lorsque les relations, il a dit, bon, l'Europe, Très bien, très bien. qui est différent presque par rapport à la Russie. Très bien. Mhm. Très bien. Vous pouvez ajouter? Et je pense que l'important comme si pour nous prendre en considération tout élément, tout facteur essentiel, même pour nous comprendre la crise russo-ukrainienne. Mhm. D'abord, il y a une question historique de ces conflits. Ah oui. Haïti, on va essayer, ouais, c'est à chaque fois qu'il y a un établissement, soit un gouvernement pour en Russie, soit en 2004, Mhm. ok, en 2014, ok, il y a une pile de révolution. Et tout, il y a une question de géopolitique. Ah oui, oui, oui. Haïti, il y a des espaces qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Mhm. Haïti, il peut y avoir en fait la théorie de Mackinder, Lieutenant, qui Mhm. explique rapidement, Mhm. on m'explique, qui dit que l'Eurasie, c'est un espace vraiment considérable. Mhm. Si on ne peut pas contrôler l'Eurasie, qui c'est Lieutenant, on ne peut pas gagner vraiment puissance, on ne Mhm. peut pas vraiment aussi puissant dans le monde là. Mhm. C'est peut-être espace et l'Ukraine en soi, Mhm. au-delà de notre considération, c'est un Mhm. espace qui est vraiment important. Ah oui, oui, oui. Ok? Mhm. C'est très important, très Mhm. stratégique, Mhm. que vous devez contrôler en soi. Très bien. C'est pas pour cette raison que l'OTAN, Mhm. il voulait que le pays même qui loge l'espace ça, Mhm. il m'oublie. Ok. Là, il gagne tout. Il a réussi tout lui-même, tout prêt. Et il vraiment, ouais, c'est un danger pour lui-même pour quitter une organisation qui est rivale, approcher. Ok. Ça d'abord, c'est un facteur géopolitique, mais un facteur ethnique tout, un facteur culturel. Question pays ça qui loge plusieurs, d'abord des Ukrainiens, des Russes là. Mhm. Et c'est ça qui a fait résolution crise ça pour aujourd'hui. Même que si il y a apprêté, il doit réapparaître encore. Parce Ok. qu'il y a des Russes, il y a des Ukrainiens. Très bien. Je pense que Sur le même territoire, c'est toujours un problème dans la relation. très bien. Je pense que ouais, si nous apprend à parler de la faute d'abord qu'il va dire jeune pour nous parler de ça. Mais pas oublier que c'est un programme, il faut que respecte les programmations. Hein. Et nous avons bon, environ 1 heure de temps. Quand les femmes signe que nous avons dit que l'est déjà arrivé. L'irrité pour que nous avons remercié pour très belle intervention ça que nous avons fait ensemble, et entrevue ça nous avons fait ensemble. C'est un plaisir moi-même pour me toujours là en tant Mhm. qu'universitaire. Mhm. Et m'a rappelé ma petite licence politique, relations internationales à l'INAG, Mhm. étudiant finissant. Mhm. C'est toujours un plaisir pour moi pour me partager des connaissances ça. Mhm. Surtout nous connaissons dans la crise ça, c'est l'important pour une position de l'université à même. Effectivement, Parce effectivement. que nous étudions sur ça, c'est très important. Et que analyse nous, pas du net, Former mais quelques impartial. universités là, mon gars. Ça fait C'est un une plaisir. C'est un plaisir parce que nous-mêmes, nous organisons des conférences Très pour bien. nous essayer
et tendez mot université à sous question. Parce que nous-mêmes en Haïti, nous avons crise là, la vraie impact sur nous, la vraie conséquence sur nous. Effectivement, je pense que si nous développons ça, nous ne pouvons pas finir l'émission là. Merci beaucoup avec tout internaute qui t'a suivi nous. C'était émission débat public qui présente, qui a toujours présenté par moi Junior chez Enfant, avec toute une équipe qui toujours mettait nos live, Kenley, Stéphane, Dalens, Degeno. Merci à chacun de vous. Au revoir. À la prochaine.